matin et surtout merci de votre confiance à ce magazine. La deuxième partie de la rubrique invité maintenant. Et c'est juste après ce jingle. 50 ans de spécial olympique, ça se fête. Madame Raja Durissi, bienvenue encore une fois sur notre plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice de spécial olympique, c'est ça, Léna. 50 ans quand même au service de ces personnes-là vivant avec une certaine déficience intellectuelle pour leur permettre d'assouvir leur passion d'être des sportifs, à l'image de tout autre sportif, une cause assez noble. Alors en 50 ans, quel bilan tirez-vous de vos activités, Madame Si? Je voudrais tout d'abord remercier Kenkiliba et la RTS de me recevoir encore. C'est toujours un plaisir pour nous d'être sur le plateau et de présenter nos activités. C'est vrai que 1968-2018, cela fait 50 ans. 50 ans que Spécial Olympique, c'est au service des jeunes, des adolescents et des adultes qui ont une déficience intellectuelle. L'aventure a commencé par un petit camp sportif dans le jardin de la famille Kennedy, puisque c'est une des sœurs du président Kennedy qui a lancé Special Olympics. Et au bout de 50 ans, Special Olympics au niveau mondial est présent dans plus de 170 pays, avec 229 programmes qui sont actifs à travers le monde, au service de plus de 5 millions, excusez-moi, au service de plus de 5 millions de personnes qui ont une déficience intellectuelle, à qui elle propose des sports de type olympique, 32 sports de type olympique, des Jeux mondiaux, tous les 2 ans, avec des Jeux mondiaux d'été, des Jeux mondiaux d'hiver, un programme de santé qui a démarré en 1997, élargi en 2004 à un programme de santé communautaire, élargi en 2013 par un programme de santé communautaire, et en 2016 par un programme de fitness. Donc c'est dire que depuis 50 ans, nous avons pu non seulement augmenter la masse des personnes atteintes, mais élargir également la gamme de services qui leur est offerte pour justement arriver à une inclusion, à une prise en compte de notre cible dans la société, à leur prise en charge correcte. Alors, vous l'avez dit, pour que vos activités soient beaucoup plus inclusives, quand vous avez fait beaucoup d'efforts, mais est-ce qu'il est facile de convaincre encore certains parents? Parce qu'il y a le poids culturel aussi. Hein, dans nos maisons, souvent, l'enfant qui souffre d'une déficience intellectuelle, il est relégué vraiment au second plan, ou même au troisième plan. C'est une source de honte pour la famille. C'est ça, malheureusement, la triste réalité. Comment vous parvenez à convaincre quand même certains parents à adhérer, à laisser leur enfant pratiquer quand même une discipline sportive? C'est vrai que c'est un frein en Afrique, pas seulement au Sénégal, hein, c'est un frein en Afrique, la stigmatisation. En fait, l'idée que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la déficience intellectuelle est un frein dans la prise en charge de cette cible. Bon, ce que nous faisons au niveau du Sénégal, c'est que nous essayons de nous appuyer sur les journalistes pour faire véhiculer le message. Nous faisons du porte-à-porte dans les quartiers pour parler aux familles, leur expliquer que leur enfant a des aptitudes et des capacités et que leurs enfants peuvent participer à des activités aussi bien sportives que culturelles. Nous faisons également des conférences pour sensibiliser les parents, les former sur ce que c'est que la déficience intellectuelle, où nous faisons appel à des spécialistes, des médecins, des éducateurs spécialisés. En fait, nous essayons de véhiculer par divers canaux l'information sur la déficience intellectuelle. C'est vrai qu'il y a des freins, mais nous avons pu constater quand même qu'il y a une évolution. Parce qu'au tout début, nous avions 6 athlètes. En 2009, Spécial Olympique Sénégal a commencé avec un petit groupe de 6 athlètes. Aujourd'hui, nous avons dans nos effectifs 3015 personnes qui sont réparties à Dakar et dans les 8 autres villes à l'intérieur du Sénégal. Donc ça vient petit à petit. Nous ne nous décourageons pas. Nous fêtons nos 50 ans. Nous espérons encore dans les 50 ans à venir vivre avec l'ensemble du peuple sénégalais la vision de l'inclusion des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Bien sûr, mais pour cela quand même c'est un travail assez complexe qui nécessite beaucoup de moyens aussi, il faut le dire, parce que ces enfants-là, en tout cas ces sportifs-là ont besoin d'un accompagnement assez spécial, différent de celui-là peut-être des autres sportifs. Comment vous faites, comment vous recevez de l'aide? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a par exemple l'intérêt des pouvoirs publics à vous accompagner? Est-ce que vous ressentez ça? Alors je dirais déjà,
le sport reste le sport. Oui. Qu'il soit pratiqué par des personnes valides ou par des personnes déficientes intellectuelles, nous appliquons les mêmes règles. Légèrement adaptées sans doute, mais à la base, ce sont les mêmes règles. Il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, pour l'accompagnement, nous sommes accompagnés par notre maison mère, Special Olympics International, qui nous accompagne dans des programmes bien spécifiques. Nous sommes également accompagnés par l'État du Sénégal à travers le ministère des Sports, qui est vraiment notre premier partenaire sur nos activités sportives. Nous sommes également accompagnés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, et plus précisément par la Direction générale de l'Action sociale. Et nous sommes accompagnés également par nos sponsors et par d'autres partenaires qui ne sont pas étatiques. Nous travaillons avec certaines ONG, comme Speak Up Africa. Nous avons l'état-major général de l'armée également qui nous accompagne dans nos activités médicales et sportives. Donc en gros, nous avons des partenaires, mais bien entendu, ces partenaires ne nous permettent pas de lever tous les fonds nécessaires pour notre budget annuel. Donc pour compléter cela, nous faisons des activités, nous recherchons des sponsors pour pouvoir mener à bien nos activités. Et souvent, ce n'est pas facile. Okay. Et cela passe par exemple par des actions du genre, comme cette soirée de levée de fonds, cette cérémonie-là de levée de fonds que vous comptez organiser pour préparer surtout les Jeux d'Abu Dhabi. Excusez-moi. Il vous faut de l'eau, c'est ça? Ou bien quelque chose de chaud? Quelque chose de chaud. De chaud, d'accord. Anta? Voilà. Donc, effectivement, nous organisons demain une soirée de solidarité sportive pour une levée de fonds pour le déplacement de la délégation de Special Olympics Sénégal à Abu Dhabi pour les prochains Jeux mondiaux qui auront lieu en mars 2019. En 2015, nous avions eu 9 médailles avec 9 athlètes engagés. Donc, nous nous sommes dit, pourquoi pas en 2019, essayer avec d'avoir... son sucre. Non, sans sucre. Essayer d'avoir une délégation beaucoup plus forte. Donc, la délégation du Sénégal sera composée de 44 membres et va participer aux activités d'athlétisme, aux épreuves d'athlétisme, de tennis de table, de football unifié, de natation et d'équitation. Alors, ce cinquantenaire-là aussi coïncide avec la formation que vous allez dispenser pour la promotion, je crois, des jeunes athlètes leaders, n'est-ce pas? Si c'est en anglais, moi j'essaie de traduire un peu. Young Athletes, voilà. Alors, comment ça va se passer et puis quels sont ces pays-là qui sont représentés à Dakar? Alors justement, ce week-end, nous avons donc plusieurs activités, dont cette formation régionale sur le programme Young Athletes, qui va accueillir les pays de la sous-région. Donc ils seront représentés le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la République démocratique du Congo, le Mali et le Togo. Donc tous les délégués sont arrivés, la formation démarre tout à l'heure à 8h30. Elle se passe au King Fahd Palace et c'est une formation sur un programme spécifique de prise en charge des tout-petits âgés de 2 ans et demi à 7 ans. Tout à l'heure, Sarah disait nous sommes jeunes de 7 ans à 77 ans. Nous prenons en charge notre cible de 2 ans à 90 ans. C'est dans la tête, voilà, finalement. Vous avez vu aussi la bravoure de cette dame et certainement de son équipe. Hein. Ça montre que quand même, dans tout domaine, il faut avoir des capacités de manager pour que les personnes ciblées par le dit projet puissent quand même y trouver leur compte. C'est ce que vous faites quelque part aussi, même si vous n'avez pas affaire à des gens peut-être souffrant d'une déficience intellectuelle. Mais c'est évident, l'économie sociale, c'est capital. Quand on a des projets comme ça, il y a toute une démarche à développer au niveau de l'ingénierie sociale pour que les gens puissent adhérer au programme, pour les accompagner, parvenir à les faire sortir de la situation, de les faire évoluer de la situation dans laquelle vous les avez trouvés. Ok, vous allez peut-être participer aussi à cette collecte de fonds pour Special Olympics, on ne sait jamais. Mais pourquoi pas? Vous pouvez mettre à leur disposition votre agenda, votre calendrier, devrais-je dire. Alors, madame, les objectifs du Sénégal, même si encore ça semble un peu lointain, pour les prochains Jeux d'Abu Dhabi. Alors, nos objectifs, c'est déjà de réussir à collecter le budget nécessaire pour la préparation, parce que nous allons démarrer la préparation après le mois de Ramadan, avec des séances de VSD, vendredi, samedi, dimanche, en regroupement fermé, où les athlètes vont se retrouver donc, entre eux pendant un week-end, déjà commencer à se mettre dans l'esprit de la compétition. Et donc, du mois de Ramadan pratiquement jusqu'en février, nous allons donc faire les regroupements.
Donc c'est ça notre principal moyen de préparation des regroupements. Mettre les enfants, ce ne sont pas des enfants, mettre les adolescents en situation, qu'ils intègrent bien l'esprit de la compétition. Certains sont déjà un peu, je dirais, des professionnels parce qu'ils ont déjà eu à participer dans plusieurs compétitions internationales. Donc notre objectif, c'est d'arriver bien préparés à ces compétitions internationales où il y aura quand même 7000 athlètes, donc une délégation de 27 Sénégalais face à 7000 athlètes, donc il faut que nous soyons prêts. Donc nous allons nous préparer. On dit que l'essentiel est de participer, mais nous essaierons quand même de glaner des médailles. Merci. Les enfants sont déjà dans l'esprit de il faut qu'on ramène des médailles d'or. Donc ça c'est très bien. On va les accompagner. Nous espérons que nous arriverons à concrétiser avec des médailles. Avec des médailles. Avec les enfants, pas les enfants, avec les adolescents, les athlètes, tout à fait. sur ce plateau. Dans le monde sportif, c'est que j'avais compris souvent pour parler des athlètes, des garçons, des enfants. C'est ça, tout à fait. Par exemple, la section du Sénégal. À lui, n'entend plus. Il y a des filles aussi. Bon, voilà, c'est pas que des garçons, il y a des filles aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre dévouement surtout. Et moi, j'appelle tous ceux qui nous regardent en ce moment, les bonnes volontés, les fondations, les sponsors qui nous suivent, à vous accompagner et à vous donner, à vous aider à trouver les fonds nécessaires pour organiser tout ça.